Bonjour Monsieur Brunet, nous sommes de JRI et nous venons aujourd'hui vous poser quelques questions sur la recherche que vous allez effectuer dans les prochains mois au LFCL. Alors, la première question est si vous pourriez vous présenter et expliquer un peu votre présence au LFCL. D'accord, bonjour. Alors, je m'appelle Mathias Brunet et je suis étudiant. Et donc, si je suis ici, ben, c'est dans le cadre de mes études. Donc, je fais mon stage de fin de master en sciences sociales. Donc, c'est un master que je fais à l'ENS de Lyon et j'étudie les thématiques d'éducation dans une perspective de sciences sociales. Et donc, dans le cadre de ce master, je devais faire un stage de 5 mois. Voilà, et ça pouvait être dans une quelconque structure en rapport avec l'éducation, donc au sens large, pas forcément dans un établissement scolaire, mais j'ai décidé de directement être au contact des élèves, puisque ce qui m'intéresse pour plus tard, c'est donc d'être professeur d'histoire-géographie. Et donc, dans cette démarche, j'ai contacté Madame Négrel et je lui ai demandé si c'était possible de faire mon stage au LFCL. Et donc, suite à quelques discussions, on a convenu que je pourrais venir ici pour faire ce stage. Donc, voilà, c'est pour ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Normal Sup, expliquer ce que c'est? Oui, alors, donc Normal Sup, c'est le surnom des écoles normales supérieures. Donc, c'est des universités françaises. Il y en a plusieurs en France. Moi, je suis à celle de Lyon. Et donc, c'est des universités publiques, classiques dans le sens où on peut y étudier de nombreuses choses. Donc, moi, ma discipline, c'est la géographie, mais on peut y faire la littérature, des langues, des sciences aussi. Il y a une section mathématiques, informatique, biologie, etc. Il y a presque toutes les matières. Donc, dans ce sens, c'est assez classique et assez particulière en même temps, puisque il y a une sélection pour rentrer. Donc, on passe un concours après 2 ans de classe préparatoire. Un concours assez difficile. Et donc, c'est une université qui sélectionne ses étudiants. Et le but, c'est de trouver des personnes qui voudraient s'engager dans la fonction publique dès leurs études et donc qui sont formés par les méthodes de la recherche à tout ce qui va être tous les métiers en rapport avec la fonction publique. Donc ça peut être soit l'enseignement, comme c'est mon cas, soit la recherche, soit tout ce qui va être en rapport avec l'administration publique en général. Merci beaucoup. Alors, beaucoup de nos interviews se concentrent sur le genre ou les qualités de genre pour savoir comment celui-ci a un impact sur la société. Alors, constatez-vous un nombre important de cas anormal sup ou quelque chose qui est à voir avec le genre? Alors, j'ai pas de chiffre exact, mais de mon impression, je pense que c'est assez mixte au niveau des enseignants et des enseignantes. Je pense qu'il y a à peu près autant d'hommes que de femmes. Et au niveau des élèves, je pense que c'est un petit peu pareil, assez mixte de façon globale, mais comme assez souvent, ça dépend vraiment des filières en fait. Donc, moi, dans ma discipline en géographie et tout ce qui est sciences sociales en général, c'est assez mixte. Je dirais qu'il y a à peu près autant de garçons que de filles. Par contre, si vous allez voir du côté, par exemple, des lettres modernes, là, vous avez énormément de filles comparées aux garçons dans les étudiants et les étudiantes. Et si vous allez plus du côté scientifique, en mathématiques, en physique, là, c'est le contraire. Vous avez beaucoup plus d'étudiants que d'étudiantes. Donc, assez classiquement, ça reproduit ces schémas d'orientation genrée. Au niveau des filières, ce qui est aussi intéressant à remarquer, c'est que on a un concours d'entrée et donc ce concours il répartit aussi assez inégalement les filles et les garçons au niveau des candidats et des candidates qui sont reçus. Dans le sens où, par exemple, donc il y a plusieurs concours d'entrée en fonction de si on a fait une prépa scientifique, une prépa économique, une prépa littéraire. Donc, je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire la prépa littéraire. Il y a beaucoup, beaucoup plus de filles que de garçons parmi les candidats, candidates qui présentent le concours de cette école. Seulement sur à peu près les 90% de filles en classe préparatoire littéraire, on a 60%
de filles admises par rapport à 40% de garçons admis. Donc ça montre plusieurs choses, à la fois que les garçons qui vont présenter ce concours, le jour du concours, ils sont scolairement plus performants. Et ça va s'expliquer par plusieurs choses, et notamment le fait qu'ils vont avoir tendance à avoir plus confiance en eux, puisqu'on on leur a appris à avoir plus confiance en eux, et donc ils vont avoir des performances un peu plus importantes le jour du concours. Et il y a aussi le fait que de manière inconsciente, on va donner peut-être plus d'importance ou plus de crédibilité à la candidature d'un candidat qui serait un garçon plutôt que d'une candidate. Et ça, bien sûr, c'est des choses qui sont qui se font de manière inconsciente. Il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il doit y avoir plus de garçons que de filles dans les ENS. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qui est commun à toutes les filières prestigieuses en général. On a, même si au niveau du secondaire, les filles ont des meilleurs résultats scolaires que les garçons en moyenne, au niveau du supérieur, c'est les garçons qui vont plus accéder à des filières prestigieuses. Et donc, tout ça, ça s'explique par la socialisation et par les attentes différenciées entre les étudiants filles et les étudiants garçons. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui se retrouve aussi dans les ENS et dans toutes les filières prestigieuses en général. D'accord. Nous voulions ensuite vous demander comment vous allez effectuer votre recherche, quels vont être les moyens mis en œuvre. Alors, donc ma recherche au sein du LFCL, elle porte sur justement l'orientation différenciée des élèves filles et des élèves garçons. Et donc, il faut que je fasse un rapport sur ce thème dans une perspective sociologique. Et donc, ce que je vais faire, c'est tout d'abord utiliser les statistiques pour montrer quel est l'état de cette différence d'orientation entre les filles et les garçons. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des choix d'orientation qui sont vraiment très, très différents en fonction du genre, ou est-ce que cette différenciation, elle est pas si importante que ça? Donc, les statistiques, ça sert à montrer ça, et ça sert aussi à montrer sur quels aspects se font ces différences. Donc, ça va me permettre de dire, par exemple, que concrètement, il y a beaucoup plus de garçons en physique que de filles, et il y a beaucoup plus de filles que de garçons en littérature ou en art, par exemple. Et donc ensuite, donc ces statistiques, ça va servir de constat, mais ensuite, je vais faire un questionnaire et sans doute des entretiens avec des élèves pour là essayer de voir quelles sont les représentations qui sont derrière ces choix, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'une fille va avoir plus tendance à choisir des matières littéraires plutôt que des matières scientifiques, que ce soit dans ses spécialités en première et en terminale ou dans ses choix post-bac. Et pourquoi un garçon va avoir, lui, plus tendance à choisir des matières scientifiques plutôt que des matières littéraires. Donc le but, c'est de voir quelles sont les représentations genrées derrière et quels sont les obstacles qui vont faire qu'on ait une réelle mixité au choix d'orientation au sein de l'établissement. Voilà, et donc pour ça, je vais m'aider de différents élèves volontaires pour élaborer ces méthodes d'enquête, donc notamment pour élaborer le questionnaire et surtout pour le distribuer, c'est-à-dire pour faire en sorte qu'on ait un maximum d'élèves qui y répondent, puisque c'est en ayant un maximum de réponses possibles qu'on va pouvoir cerner des logiques globales. Et enfin, avec ce groupe d'élèves, on va faire à la fin de l'année une restitution des résultats, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore décidé de la forme que ça va avoir, mais ça pourrait être peut-être un journal ou une exposition, quelque chose comme ça, qui va montrer aux élèves de l'établissement quels sont les choix de la globalité des élèves et pourquoi les élèves font ces choix. Et c'est très important selon moi parce qu'avoir un accès à ces résultats, c'est aussi un moment d'éducation sur l'orientation et avoir en tête les logiques communes qui gouvernent nos choix en fonction de si on est une fille ou si on est un garçon,
c'est un premier pas vers une réflexion plus personnelle, c'est-à-dire qu'il faut avoir en tête ces grandes dynamiques pour pouvoir soi-même voir si le choix qu'on fait, est-ce qu'il nous correspond vraiment ou finalement est-ce qu'on le fait parce qu'on suit un modèle qui est déjà prédéfini. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de faire de créer un moment de réflexion sur l'orientation qui soit un peu plus personnalisé et en rapport avec tout ça. Voilà. Avez-vous déjà des théories ou des idées qui pourraient expliquer pourquoi une majorité de filles empruntent des filières littéraires, une majorité de garçons empruntent des filières scientifiques, même si vous n'avez pas encore conduit des études? Oui, bien sûr. Alors, donc l'orientation, disons que la sociologie de l'orientation scolaire, c'est une discipline qui existe depuis plusieurs années et qui a montré des preuves sur les raisons de ces différences qu'on constate entre les choix des filles et les choix des garçons. Donc moi, ce que je vais faire, c'est adapter cette sociologie à l'établissement en l'appliquant aux données qu'on a ici dans l'établissement. Mais ce que ces études, elles montrent, c'est que en effet, les filles ont tendance à plus s'auto-censurer dans le sens où elles vont plus douter de leurs capacités. C'est-à-dire qu'à un niveau scolaire égal, par exemple, en mathématiques, à un niveau scolaire égal, c'est-à-dire exactement la même moyenne, exactement les mêmes appréciations, plus de garçons vont choisir des matières scientifiques que des filles, alors que concrètement, ils et elles ont le même niveau. Et donc ça, c'est dû au fait que les matières scientifiques, elles sont considérées comme plus prestigieuses. Et les garçons, ils sont dans leur socialisation, c'est-à-dire tout ce qu'on leur a appris depuis qu'ils sont nés, du fait qu'ils sont un garçon spécifiquement. Encore une fois, beaucoup de choses qui sont pour la plupart inconscientes, mais qui font qu'on va se comporter différemment en fonction de si on s'adresse à un garçon ou à une fille. Les garçons, on va plus les pousser vers ce qui est prestigieux et vers ce qui est plus vu comme rationnel, scientifique, donc les matières scientifiques. Et les filles, elles sont moins poussées à ça, elles vont avoir plus tendance à se remettre en question. Et donc, comme les matières scientifiques sont vues comme plus difficiles, elles vont moins avoir tendance à y aller et elles vont aussi intérioriser pour la plupart le fait que la langue, la communication, ce sont des compétences qui sont plus adaptées pour elles que tout ce qui est scientifique. Ensuite, nous avons 2 élèves en classe de seconde, donc ce sont des filles, qui participent à un projet scientifique appelé Technovation Girl. Donc c'est pour initier les filles au monde de la programmation principalement occupée par des hommes. Et donc est-ce que d'après vous, c'est des projets qu'il faudrait développer et décliner par exemple en littérature pour les garçons ou il faudrait se concentrer sur d'autres types de projets? Oui, tout à fait, je pense que ça peut être très bien. Donc, ce genre de projet, c'est ce qu'on appelle l'action affirmative, donc c'est-à-dire constater une inégalité, voire une discrimination. En l'occurrence, c'est le fait que les filles ont moins accès à la programmation, à l'informatique, aux carrières scientifiques en général. Et donc, c'est dans un geste volontaire, c'est inciter les filles à aller vers ces métiers, puisque justement, si on n'avait pas ce geste volontaire, elles auraient moins tendance à y aller d'elles-mêmes. Et donc, ça permet de créer des modèles et d'inciter de plus en plus de filles à faire ça. Et si on regarde les chiffres, on se rend compte qu'en fait, la diversité des choix d'orientation des filles, même si y a moins de filles que de garçons qui vont en matière scientifique, la diversité des choix d'orientation des filles, elle est beaucoup plus grande que la diversité des choix d'orientation des garçons. C'est-à-dire que les filles, elles vont quand même, beaucoup de filles vont quand même vers les sciences et également vers la littérature, les matières un peu plus littéraires. Alors que les garçons, ils ont des choix beaucoup plus, ou plutôt beaucoup moins diversifiés, c'est-à-dire que l'énorme majorité des garçons vont vers les matières scientifiques. Et il reste très peu de garçons qui vont
vers les matières littéraires. Et donc, je dirais que cette action affirmative, elle est aussi très importante du côté des garçons, puisqu'il faut également montrer aux garçons qu'ils ont aussi un intérêt à diversifier leur choix d'orientation, qu'ils peuvent également s'épanouir dans d'autres matières que les matières scientifiques, et également créer des modèles, puisque c'est un peu un cercle vicieux dans le sens où, puisque les garçons ne vont pas vers les matières littéraires car ils pensent que c'est moins adapté à eux, il y a très peu de garçons dans ces filières littéraires, et donc ces filières littéraires ont une connotation féminine, et donc les garçons y vont encore moins. Donc c'est un peu un cercle vicieux, alors que justement inciter des garçons à y aller, ça permettrait de casser un peu cette image de filière féminine pour les filières littéraires, et ça montrerait la réalité qui est que ces filières masculines ou filières féminines, ça ne veut rien dire, mais tout le monde peut y accéder, s'épanouir et réussir. Donc, ça permettrait de créer des modèles positifs pour les garçons. Donc, je pense que c'est tout à fait quelque chose à appliquer et que, par exemple, en seconde, on pourrait imaginer avoir des ateliers de philosophie, de littérature qui vont inciter les garçons à susciter de l'intérêt dans ces disciplines pour justement les inciter peut-être à prendre ces matières en spécialité à partir de la première. Et donc, le but, c'est pas évidemment de forcer les garçons à ne pas faire des sciences, mais c'est de leur faire comprendre, en tout cas de leur faire réfléchir sur la possibilité de faire ces matières, et pas que dès le départ, ils soient dans l'idée que forcément, ils vont faire des sciences parce que c'est le plus naturel, et c'est ce qui est vu comme le plus naturel, et c'est ce qui est le plus attendu d'eux. Donc oui, je pense que ce serait très bien d'adapter ça aux garçons, et ça n'empêche pas de développer également d'autres aspects, mais ce serait déjà un premier pas. Maintenant, on passe sur une question un peu plus personnelle. Si vous voudrez bien nous dire quelle filière vous avez emprunté lors de vos études au lycée, et si vous avez regretté votre choix, ou au contraire, vous a-t-il permis de vous épanouir? Oui, donc moi, quand j'étais au lycée, c'était avant la réforme. Donc, dans le lycée général, on faisait soit L, ES et S. Et moi, j'ai fait donc une filière littéraire, donc classiquement attribuée, enfin, classiquement considérée plus comme une filière féminine, puisque au niveau des chiffres, dans les filières littéraires en France, on avait 90% de filles et 10% de garçons. Et ça ne m'a pas empêché de m'épanouir et vraiment d'adorer tout ce que j'ai appris au lycée, et ça m'a donné accès à des choses plus tard. Donc, bon, voilà, c'est une preuve que il n'y a pas de modèle prédéfini pour les personnes en fonction de leur genre. Mais voilà. Et donc, oui, ça m'a tout à fait plu et j'ai vraiment pu m'épanouir dans cette filière. Et pour l'anecdote, quand j'étais en troisième, donc on devait faire nos vœux pour le lycée général, enfin pour le lycée, moi je vais faire un lycée général, et dans le lycée général, on devait choisir des enseignements d'exploration. Donc c'était des options qu'on faisait en seconde qui n'étaient pas déterminantes pour l'orientation plus tard, mais ça crée un peu un chemin logique. Donc, on pouvait faire soit SES et une matière de gestion, là, c'était plus pour ceux qui voulaient aller en ES. On pouvait faire littérature et société, plus pour ceux qui voulaient aller en L ensuite. Et on pouvait faire méthodes et pratiques scientifiques, et là, plus pour ceux qui voulaient aller en L. Et donc, moi, en troisième, au vu de mes résultats scolaires, on m'avait dit, tu devrais plutôt faire littérature et société, parce que à ce moment-là, j'avais des meilleurs résultats en français qu'en mathématiques. Seulement, j'étais pas disons que j'avais pas encore entamé cette réflexion sur l'orientation, et je m'étais inscrit en méthodes et pratiques scientifiques. Et parce que je pense que j'avais pas justement pas très réfléchi, et ça me semblait justement plus logique de faire méthodes et pratiques scientifiques. C'était ce que la plupart des gens faisaient. En tant que garçon, c'était vu comme plus logique, etc. Donc j'avais fait ça. Et arrivé en seconde, vraiment, j'avais pas du tout aimé les matières scientifiques, les mathématiques, la physique, chimie, c'était pas trop ce qui me parlait, et je m'étais plus épanouie dans les matières littéraires. Et aussi au lycée, j'ai changé d'environnement, j'ai fait des rencontres, etc. Et donc là, j'ai
pu plus entamer vraiment une réflexion sur ce qui me convenait vraiment, sur ce que j'aimais, ce que je voulais faire plus tard, sur ma façon de voir le monde, etc. Et donc, à la fin de la seconde, j'ai choisi d'aller en section littéraire, malgré le fait que j'avais plutôt fait un enseignement d'exploration scientifique. Et donc, tout ça pour dire que c'est important d'avoir ces moments de réflexion sur soi et d'être conscient des biais qu'on peut avoir en fonction de notre genre, car si on n'a pas tout ça, si on n'a pas cette occasion de réfléchir, on va faire comme moi j'avais fait quand j'étais en troisième, c'est-à-dire choisir pas ce qui nous convient, mais ce qui est le plus classique, voilà, ce qui est le moins questionnable et ce qui va le plus dans le sens commun, et donc quelque chose qui finalement ne nous correspond pas forcément. Et donc, si j'étais resté dans cette logique, je serais peut-être allé plutôt vers une filière scientifique et qui m'aurait, je pense, beaucoup moins convenu. Donc, voilà, c'était juste pour montrer que c'est important de créer des occasions de réfléchir sur soi de façon personnelle. Est-ce que vous avez observé ou vous pensez qu'il y a eu une évolution entre le moment où vous étiez au lycée et maintenant? Alors, une évolution globale au sens social ou plus sur moi-même? Non, une évolution globale dans le sens des choix des filières. D'accord. Euh, alors justement, au niveau des chiffres, on voit que l'orientation des filles, elle devient de plus en plus diversifiée. Même s'il y a encore plus de garçons que de filles dans les matières scientifiques, justement, toute cette action affirmative dont on a parlé, je pense qu'elle porte ses fruits assez lentement, mais il y a des résultats observables, puisque les choix des filles sont un peu plus diversifiés aujourd'hui qu'il y a quelques années. Par contre, au niveau des garçons, je ne suis pas sûr que ça évolue tant que ça, et c'est justement parce qu'on a tendance à concentrer les efforts sur les choix d'orientation des filles et moins sur les choix d'orientation des garçons, alors que c'est justement ceux-là qui sont les moins diversifiés. Et donc, comment dire, c'est compréhensible que la priorité, elle soit accordée au choix d'orientation des filles parce que, en fait, c'est justement pour contrer le fait que les filières les plus prestigieuses soient celles qui soient les plus choisies par les garçons. Et donc, ensuite, ça a des effets sociaux sur le monde professionnel, le fait que, enfin, sur les inégalités salariales, le fait que les meilleurs postes soient souvent réservés à des hommes, etc. Donc c'est compréhensible qu'on ait vraiment une priorité donnée à l'orientation des filles, parce que c'est vraiment une question de justice sociale importante et actuelle. Mais je pense que dans un deuxième temps, il faut aussi vraiment réfléchir à la diversité des choix d'orientation des garçons, parce que c'est tout aussi important, en fait, pour remettre en question les stéréotypes de genre et comprendre que les modèles en général qu'on nous donne à suivre, ils sont pas forcément les meilleurs pour tout le monde. Voilà. Et sinon, au niveau médiatique, etc., j'ai l'impression que c'est quand même un sujet dont on est de plus en plus conscient. Donc, en parler, c'est bien parce que justement, ça va créer l'occasion pour les adolescents, pour les gens en général, de se demander, ben moi, si je fais ce choix, pourquoi? Est-ce que c'est parce que je suis ces modèles qui sont prédéfinis, ou alors est-ce que c'est parce que ça me correspond vraiment? Donc oui, je pense qu'il y a une évolution qui est encore peut-être incomplète, mais en tout cas qui commence à avoir des effets positifs sur la prise en considération de ces questions du genre dans la sphère éducative. Nous voilà arrivés à la dernière question qui est que pensez-vous de la nouvelle réforme des lycées et quels sont les nouveaux enjeux liés à celle-ci, notamment par rapport au genre? Alors, donc la réforme du lycée, je trouve qu'elle donne une très bonne opportunité de justement agir sur ce différentiel d'orientation en fonction du genre. Parce que
on a un projet d'orientation qui est censé prendre plus de place euh, justement dans la scolarité des élèves. Ils sont censés y réfléchir plus tôt et plus longtemps. Donc cette attention accordée à l'orientation, je pense que c'est positif. Et de même, le fait de pouvoir choisir des spécialités un peu à la carte en fonction de ses intérêts personnels, je pense que c'est aussi très bien pour créer des occasions de dégenrer un peu les filières. C'est-à-dire que un- comme les parcours sont plus individuels, on peut avoir une réflexion qui va être plus forte sur ça et donc choisir des matières qui vont plus nous correspondre en tant que personne et moins en fonction du genre auquel on appartient. Donc, par exemple, on peut faire mathématiques, littérature et SES en même temps. Donc ça, pour moi, c'est positif. Mais diversifier l'orientation des élèves, ça veut pas dire juste plus y réfléchir ou mettre ce processus plus tôt, ou alors donner plus de choix de matière aux élèves. Pour qu'il y ait une vraie diversification de cette orientation, il faut qu'il y ait vraiment une volonté mise dessus. Et donc, pour moi, il ne suffit pas de changer la méthode ou le degré de réflexion d'orientation des élèves, mais vraiment changer euh, la façon de la réfléchir et de la créer au sein de l'établissement. Et donc, euh, la réforme du lycée, sur ce point-là, elle donne une bonne structure, elle donne de bonnes occasions de s'en saisir, mais ensuite, ça reste assez inégal au niveau de justement comment les établissements vont s'en saisir. Et donc, à mon sens, il faudrait que ça s'accompagne vraiment de politiques volontaristes d'accompagnement à l'orientation en vue de cette diversification. Et donc, par exemple, ici, au lycée français, j'ai l'impression que on est dans un établissement pour lequel cette question est importante, et donc il y a des efforts qui sont mis en place là-dessus, et donc ça donne des résultats. Et ça, c'est très bien. Et il faudrait que ce type d'initiative, en fait, elle puisse être prise dans tous les établissements. Et ce que je remarque, c'est que en fait, ça dépend vraiment des politiques d'établissement, donc de si les professeurs, les équipes de direction, etc., vont se saisir de ces outils pour créer une nouvelle politique d'orientation. Donc finalement, même si on a une bonne intention qui est donnée par cette réforme, la façon dont les établissements vont s'en saisir, elle reste assez inégale. Et donc, c'est un premier pas, mais qui pour moi doit vraiment s'accompagner de mesures concrètes et pas seulement de changements organisationnels. D'accord, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps pour répondre à ma question. Et Merci à Merci vous. beaucoup pour vos réponses. Elles étaient vraiment intéressantes. Et c'est la fin de l'interview. Merci beaucoup.